Des antibiotiques ne concernent pas que les humains et leur utilisation massive dans l'élevage pendant des années a lui aussi contribué à l'émergence des bactéries résistantes. Voilà pourquoi de nombreux éleveurs aujourd'hui tentent de changer leurs habitudes. Clémence Gardel et Alexandre Moncaillot ont rencontré l'un d'eux en Bretagne. Ils sont roses, dodus, ont le groin qui frétille. Ces porcelets sont en excellente santé et tout ça sans antibiotiques. Vincent, leur éleveur, est très soucieux de leur bien-être. Et ça commence par sa tenue vestimentaire, une combinaison et des bottes propres. Avant d'entrer dans la porcherie, il doit être irréprochable. Pour aller voir les porcelets, là, j'utilise cette combinaison spécifique à cet atelier. Si on veut que les animaux soient en pleine forme, il ne faut pas que les bactéries rentrent dans l'élevage. C'est pour ça qu'on fait attention à l'hygiène générale du bâtiment. Avec ce froid, Vincent a un petit remède pour éviter les infections. Il mélange de l'huile essentielle d'eucalyptus dans l'eau qui alimente les abreuvoirs. Objectif, dégager les voies respiratoires des cochons. Lorsque l'on voit que les animaux commencent à tousser ou éternuent, donc dans ce cas-là, en préventif, on leur apporte de l'huile essentielle, ce qui nous permet d'intervenir le plus tôt possible auprès de ces animaux-là, et ça nous évite d'utiliser des antibiotiques. Tous ces porcelets traversent une étape cruciale. Tout juste sevrés, ils doivent se familiariser avec une alimentation solide. Bonjour les petits cochons. Une transition qui les expose particulièrement aux maladies. Vincent leur distribue une poudre à base de kaolin et de coquilles d'huîtres pour les aider à mieux digérer. J'ai observé que cet enclos-là, les porcelets commençaient à avoir des diarrhées. Donc en réagissant tout de suite, on a plus de chances de les soigner rapidement. Si Vincent multiplie les remèdes naturels, c'est pour éviter au maximum les antibiotiques. Dans son élevage, c'est le traitement de dernier recours. Seuls 20% des cochons en reçoivent quand il n'y a pas d'autre solution. Oui. Ah, bonjour Anne. Bonjour Vincent. Anne Lacoste représente le client principal de Vincent. Elle rend régulièrement visite à ses éleveurs. Est-ce qu'il y en a certains ont eu des antibiotiques quand même? J'en vois pas là en boucle verte. Ici, il y a un porcelet qui a reçu un traitement. On peut voir? Cette boucle d'oreille verte, c'est le signe que le cochon a reçu un antibiotique. Elle permet également d'accéder à son carnet de santé. Alors, on va l'identifier. Comment tu t'appelles, toi? Voilà. On va savoir tout de suite comment il s'appelle. Il est né le 3 janvier. D'accord. Et il a reçu du Chotapen le 8 janvier en maternité, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il avait comme problème? Celui-là, il avait un problème de patte. Il avait un mal à une patte. D'accord. Donc là, il n'y en a qu'un traité dans toute la salle. Là. Dans la salle, là, oui. Ouais. Mais écoute, c'est parfait. Grâce au carnet de santé électronique, ça suit l'animal durant toute sa vie et à l'abattoir. Donc la boucle électronique, elle va être lue. On va avoir l'information. Donc ce cochon-là va être écarté de la filière sans antibiotiques. Cette stratégie nécessite un contrôle renforcé. Chaque année, Vincent fait un bilan sanitaire complet, en plus des visites régulières de son vétérinaire.